Bonjour à tous, comment vous allez? Moi ça va super. Les jeunes permis. Cette vidéo elle s'adresse à vous tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler un petit peu de ce que personnellement j'aurais aimé savoir avant de passer le permis A2 ou dans mes débuts de permis quoi. Quand j'ai commencé à choisir ma moto. Donc déjà remettons les points sur les i. Si tu viens d'avoir le permis A2, félicitations, bravo, bienvenue dans le monde de la moto. Tu vas voir, c'est hyper kiffant. Tu vas te régaler. Maintenant que les félicitations sont faites, t'es sûrement dans ce monde de la moto où tu vois toutes les offres qui se posent à toi et t'es en train de te dire oh my god, qu'est-ce que je suis censé faire? Il y a des trucs de tous les côtés. Alors, ne te base absolument pas sur ce que tu vois sur les réseaux. La moto, tu l'as choisie pour toi. Tu choisis une moto parce que t'es bien dessus, parce que toi, tu l'aimes bien, parce que c'est tes propres goûts qui comptent. Donc ça, c'est aparté. On va dire que c'est le préambule. Donc le premier point que tu vas devoir aborder quand tu vas choisir ta moto, c'est te poser les bonnes questions, de savoir quelle est ton utilité de la moto. Est-ce que, par exemple comme moi, tu l'utilises tous les jours pour aller au taf et en plus tu fais des balades le week-end, genre c'est ton moyen de déplacement principal, ou est-ce que tu as une voiture et que la moto c'est uniquement pour aller faire des balades le week-end pour te détendre un petit peu, ou est-ce que tu veux aller dans le Sahara, braver les dangers, ou est-ce que tu veux aller sur circuit par exemple, tu vois, il y a plusieurs options qui se posent à toi, et bien évidemment si tu veux aller faire un trek dans le Sahara et ensuite partir en forêt dans les montagnes, bah tu vas pas te prendre une sportive, c'est complètement débile et t'en auras absolument pas l'utilité. Waouh, une biche! C'était trop stylé, il y a une biche qui est passée! Et ça nous emmène directement au point numéro 2 qui va être, quand tu choisis ta moto, tu fais gaffe à ton budget et ton budget il est en priorité sur ton équipement. Quand tu vas choisir ta moto, une fois que tu as choisi, que tu te dis bon je vais beaucoup faire de ville et je vais au travail assez souvent, donc je vais me prendre un roadster, tu vas te dire bon j'ai un budget de 7500 € par exemple. Et bah ce budget de 7500 €, la première chose que tu vas faire avant d'acheter ta moto, c'est t'acheter de l'équipement. Tu t'achètes un casque de qualité, des gants de qualité, tu t'achètes des bottes, un pantalon, tu t'achètes une veste, c'est important, la veste ça protège la colonne vertébrale. Une fois que tu as acheté ton équipement, en fonction de ce qui te reste, tu te choisis ta moto et pas l'inverse. Et ça c'est hyper important parce que t'as bien vu il y a 2 secondes avec la biche, si je me la tapais sans équipement, c'est KO, game over, see you in Valhalla et puis basta quoi. Le point numéro 3 à prendre en compte, et c'est un point qui est quand même assez important, c'est que en tant que jeune permis, tu vas faire des erreurs. Ce que moi je te conseille de faire, c'est de regarder les modèles d'occasion et pas forcément les modèles neufs. Tu risques de la faire tomber, c'est des erreurs qui arrivent. Il y a beaucoup de gens qui font tomber leur moto à l'arrêt. Moi je l'ai fait. Quand tu prends ta première moto, prends peut-être plus une occasion de manière à pouvoir apprendre tranquillement. Comme ça tu seras pas dans la pression de te dire de faire gaffe à tout ce que tu fais, blablabla. Si elle tombe et que c'est un modèle d'occasion et que que c'est un modèle des années 2005, au pire t'as un peu de peinture éraflée, bon bah c'est pas la mort. Donc le modèle d'occasion c'est une sorte de tranquillité d'esprit, c'est ce que la plupart des gens recommandent. En première moto c'est jamais le bon plan d'aller te prendre une RS660 flambant neuve. Et enfin le dernier point qu'il faut que tu prennes en compte quand tu t'achètes ta moto, c'est que une fois que tu as repéré ton modèle, on va dire waouh t'es fan, va en concession et monte dessus. Ne te fie pas à ce que tu vois sur les réseaux, va essayer la moto. Et ça c'est hyper important. N'achète surtout pas une moto que ce soit d'occasion. Alors neuf c'est très rare qu'un concessionnaire te laisse pas monter sur une moto, hein. Généralement elles sont toutes à laisser. Mais si t'achètes une moto d'occasion et que le mec ne veut pas te laisser monter sur la moto, ne l'achète pas. On a tous des morphologies différentes, il y a des différences de poids, il y a des différences de tout, de largeur de bassin, bref, vu que nos morphologies sont différentes, c'est hyper important que tu ailles t'asseoir sur la moto et que tu aies un ressenti. Une moto, généralement, c'est un coup de cœur. Tu vas monter dessus, tu vas l'essayer, tu vas te dire ok, je suis super bien, elle est hyper agréable, allez let's go. Maintenant qu'on a fait un petit peu les conseils pour trouver la moto, on va dire, eh ben on va parler quand même des modèles les plus agréables pour commencer le permis A2. Typiquement, si tu commences avec une Ducati Super Sport, bon, il y a peut-être des motos plus adaptées à commencer le permis, tu vois. Donc quand tu viens de passer ton permis, généralement t'as appris en auto-école sur un roadster, hein, c'est toujours un peu les mêmes. Dans la logique, tu le vois venir, je te conseillerais un roadster quand tu commences le permis A2, tout simplement parce que c'est les motos les plus maniables, c'est les plus légères, c'est les plus permissives. En fait, elles sont exactement comme t'as appris à conduire, alors que par exemple quand tu vas te pointer sur une sportive ou un trail, déjà la position sur une sportive va être extrêmement différente, tu vas avoir un demi-guidon, la manière de tourner n'est pas exactement la même que sur un roadster. Le principe physique est le même, hein, c'est-à-dire que pour tourner tu pousses du côté où tu vas aller, mais sur une sportive avec un demi-guidon, il va quand même falloir emmener ta moto. Là, si je veux tourner, c'est vraiment je pousse, ça tourne.
Donc cette liste est non classée, c'est-à-dire que les roadsters que je vais te présenter, tu peux les prendre dans l'ordre que tu veux, peu importe, c'est pas un ordre de préférence. La première catégorie, bien évidemment, ça va être le mythique Honda CB500F, hein, c'est la moto quasiment de 80% des motos écoles. Déjà, c'est une Honda, donc tu vas rien faire pendant 2 ans, tu pourras rouler avec de l'huile d'olive à l'intérieur, ça roulera quand même, et t'apprendras, on va dire, les bases de l'entretien, à graisser ta chaîne, la pression des pneus, surveiller tes plaquettes, etc. Donc ça va être fantastique, elle est hyper permissive, elle est maniable, il y a tout ce qu'on veut dans cette moto. Dans l'équivalence, on va dire, chez Kawasaki, tu auras la Z650 qui est identique à la CB500F au niveau fiabilité, au niveau maniabilité. Dans les petits roadsters, tu vas également avoir la MT-03. Les Yamaha MT, c'est des motos qui sont quand même un peu plus nerveuses que les Honda et les Kawasaki. C'est des motos qui, dans les bas régimes, envoient un petit peu plus sec, ils sont plus orientés vers une conduite sportive. Après, dans les motos hyper fiables aussi, tu as la Suzuki SV650. La Suzuki, c'est pareil que les autres, hein, c'est une moto qui est hyper durable dans le temps. Par expérience et pour l'avoir fait, de toute façon, ta moto, il y a très forte chance que tu la changes à la fin de ton permis A2. Prendre une moto directement full en permis A2, donc qui fait nativement 47,5 chevaux et qui n'est pas bridée, c'est un peu plus agréable. Tu vas un peu plus te faire plaisir, ta moto répondra mieux, elle sera un peu plus légère, hein, ce sera pas un gros cube, elle aura un peu plus de naturel, on va dire, qu'une moto bridée. Voilà, c'est un petit peu tous les points que j'ai à souligner pour les nouvelles personnes qui arrivent dans le monde de la moto. Donc félicitations à toutes et à tous qui ont eu le permis récemment. Bon courage si vous êtes en train de le passer. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Moi, je vous répondrai à tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On a failli crever au bout de 2 minutes en se prenant une biche, mais c'est tip top. Gros bisous à tous. Bye bye, à la prochaine.